les Juifs sont venus voir le prophète et ils ont dit, oh, Abou Kassim, informe-nous sur le tonnerre. Et ça va péter. Qu'est-ce que c'est? Il a dit, c'est un ange parmi les anges qui est responsable des nuages. Il a un morceau de feu partout où il se trouve dans les nuages. Partout où Allah le veut. Ils ont dit, alors, quel est ce bruit que nous entendons? Il dit, c'est lui qui frappe les nuages quand il les pousse jusqu'à ce qu'il aille là où elle est ordonnée. Ah, donc ici, donc quand on entend le bruit des tonnerres, c'est un ange qui est en train de frapper les nuages. On dirait qu'il les galope. C'est comme on frappe le cheval. C'est-à-dire on galope le cheval et puis on le frappe, on le donne un peu. C'est-à-dire, continue, fini. C'est pas possible. Et ils ont dit, écoutez maintenant, et ils ont dit, vous avez dit la vérité. Ils ont dit, alors informez-nous si c'est qu'Israël a rendu licite pour lui-même. Il a dit, il souffrait de sciatique et il ne pouvait rien trouver d'agréable à cause de cela à consommer, l'exception de la viande de chameau et de son lait. Donc c'est pour cette raison qu'il l'a rendu illicite et on dit, vous avez dit la vérité. Le chameau en réalité dans la Bible, elle est d'une manière interdite. Donc, on ne peut pas expliquer pourquoi est-ce que les Israélites se sont interdits le truc. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est affaire de tonnerre là. Affaire de tonnerre, puis les nuages. Donc, c'est un ange, selon le Dieu de l'islam, c'est un ange qui est chargé, bien qui est responsable des nuages. Et quand on écoute le bruit du tonnerre, c'est que cet ange-là est en train de frapper le nuage. Maintenant, ma question, le nuage là, c'est quoi? C'est quoi le nuage? Mes frères, le nuage, c'est quoi? C'est-à-dire, Mohamed, le nuage, c'est de lait. C'est de lait. Et à Mohamed, il dit les trucs quand on était petit, là, Unique Boy. Quand il pleut, on dit que Dieu se lavait. C'est les trucs comme ça, là. C'est les trucs comme ça que Mohamed a ramassé pour mettre dans le Coran, là. Quand on était petit, là, quand il pleuvait, là, on dit, hey, Dieu est en train de se laver au ciel. C'est ça qui veut. C'est les trucs comme ça que Mohamed a mis dans le Coran. Quand il y a le tonnerre, c'est que les anges sont en train de frapper les nuages. Ouais, il est fort. Non, en fait, je vous assure que si vous êtes stressé et que vous voulez vous déstresser, c'est pas la peine d'aller regarder Netflix, non. Prenez juste les hadiths. Allez sur lasuna.com. Commencez par lire Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Bukhari, Muslim, tout ce que vous voulez. Et que vous allez arriver forcément quelque part où c'est-à-dire que vous serez déstressé automatiquement. C'est un remède et ça marche. Les frères, essayez ça chez vous. Ça marche à tous les coups. Vous-même, essayez de vous stresser d'une manière. Provoquez le stress et puis prenez la snap.com, asseyez-vous et puis commencez par lire. Le stress passe tout de suite. Ça passe. Tellement vous-même, vous allez penser être sur les nuages. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un vous avait pris avec un tapis volant. Et avec ce tapis volant là, il vous fait voyager dans les nuages. Vous serez tellement à l'aise, vous allez rigoler, c'est comme des contes de fées. C'est ça en fait. C'est ça. En tout cas, que le Seigneur bénisse, comment il s'appelle, Imam Agibou pour cette opportunité cette opportunité de lire. Merci, merci pour voilà, c'est clair. Comment pour nous détresser. C'est pas détresser ou bien c'est pas quoi. Ambassadeur la grâce. Quoi? Déstresser. Stressé. Voilà. Déstresser. Ouais, voilà, ambassadeur de la grâce. Bienvenue, frère. Ouais, paix à tout le monde, dans le nom puissant de Jésus. Et amen. Moi, ce sujet, je suis très intéressé avec ce sujet parce que déjà, j'étudie les deux institutions, entre guillemets bien sûr, c'est-à-dire le protestantisme et aussi le catholicisme. Moi, ça m'intéresse. Donc, on va pouvoir parler un peu
l'historicité de l'Église, l'historicité de la Bible, et aussi des successions apostoliques. Moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse vraiment et j'aimerais venir lorsque vous faites l'échange. Je dis pas débat, je dis l'échange, bien sûr. À moi si. Ça sera pas un débat, ça sera un exposé, un enseignement clair. Très bien, il n'y a pas de souci. Ceux qui veulent poser des questions, qui ont des préoccupations, plus de détails, ça ne sera pas un débat. Ok, il n'y a pas de souci. qui est déjà là, donc on va voir ce matin. Bien sûr. Moi, franchement, ça m'intéresse. Franchement, il ne faut pas. Et aussi, moi, je donne aussi, c'est pas un verdict, c'est juste, non pas avertissement non plus, c'est juste une mise en garde entre guillemets. Il ne peut y avoir de divergence entre nous du moment que nous croyons le Christ. C'est ça le plus important. Peut-être que nos doctrines, bien sûr, peut différer au travers des siècles, mais n'empêche que notre Église est toujours basée sur Matthieu 16, le verset 18, sur la foi de celui que le Christ il a donné comme porteur de la foi. Mais moi j'attends, pasteur Mena, que vous m'envoyez le message et que vous me dites et je viendrai. Si toutefois j'ai quelques soucis, et là je vous dirai, il n'y a pas de souci. D'abord, on va. Okay, la sœur Chantal a dit qu'elle a une émotion. Oui, pasteur, émotion, c'est même 30 secondes, vraiment, je voulais dire merci. Merci à la team, merci à nos généraux, merci à notre papa-fils là-bas, merci au pasteur Mena, franchement, pour l'onction que vous avez eue pour que nous, on puisse apprendre vraiment sur l'histoire de notre Bible. Et vraiment, je voudrais tirer l'attention à nos frères, aussi les généraux qui sont en bas, qui sont les tapotages. Vous savez, je suis la team tapotage et j'encourage vraiment. Regardez, nos frères sont l'apôtre Elvis et le fils. Ils nous ont démontré magistralement en quelques lignes l'histoire de notre Bible. C'est parce qu'ils ont la connaissance, c'est parce qu'ils ont eu la documentation adéquate. Donc là où ils sont là, ils ont des bombes atomiques qui sont sur place bien placées, qu'ils ont bien placées. Imaginez-vous que chacun de nos débatteurs ont ces mêmes bombes atomiques. C'est-à-dire qu'ils ont la documentation bien fournie. Alors ce travail-là, c'est pour nous. Et pour eux, chacun a sa... Un pasteur, chacun a son poste. Excusez-moi, peut-être je peux mal m'exprimer, mais vous allez comprendre le fond de ma pensée. Pour nous, c'est de les soutenir. Les soutenir en faisant quoi? En leur donnant les armes qui doivent leur permettre de bombarder. Ici, c'est le quartier général. On ne blague pas ici. Ici, c'est la bombe atomique qui sort. Alors, et pour que ça sorte, il faut qu'on ait tous les ingrédients bien réunis. Et nos débatteurs doivent avoir tous ces ingrédients-là. Tous, jusqu'au plus petit débatteur. Ils doivent être bien armés. Nous avons créé un groupe. Nous sommes dans ce groupe-là. Et laissez-moi vous dire, vous croyez que peut-être c'est grande chose. Juste une petite contribution de 5 même. Quelqu'un donne ça pas même 5 €, il pense que c'est petit. Mais imaginez-vous la bombe que ça fait en décembre. Vraiment mes frères, merci pour les tapotages. Merci de soutenir nos débatteurs. Soutenons-les, ils ont besoin de ça. Même s'ils ne parlent pas de ça. Vraiment, je vous assure, soutenons-les. S'ils ont la documentation, je vous assure, ces petits gringalets-là qui viennent souvent nous insulter avec notre foi, ils vont s'éteindre dans la nature comme ça. Merci, pasteur, c'est ce que je voulais dire. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Vous voyez que nous ne sommes pas là seulement, nous ne sommes pas là pour nous attaquer à la foi des autres, bien quoi. Notre objectif aussi, c'est que les chrétiens soient armés pour se défendre. Voici notre objectif. Il faut que le chrétien lambda, quel que soit l'endroit où il se trouve, il doit être capable de défendre sa foi, comme le dit 1 Pierre 3, le verset 15. Voilà, parce que l'église, c'est pas dans les 4 murs. Il y a les réalités dans les 4 murs, dans les assemblées locales que nous avons, mais la réalité, c'est hors de l'assemblée. D'être capable de défendre ta foi en tout moment, en tout lieu, en toute occasion favorable. Et voici notre objectif. C'est pourquoi Dieu a suscité des frères qui ont la connaissance, qui ont étudié, qui ont de la connaissance. Parce qu'il faut connaître, si tu ne connais pas ton histoire, tu vas faire des histoires. Je répète bien. Si tu ne connais pas ton histoire, tu vas faire des histoires. Il faut connaître l'histoire de l'Église. Il faut connaître l'histoire de l'Église. Il faut connaître là où ton livre est quitté. Comment ton livre là, comment c'est quitté. Il faut connaître ça. Sinon les gens vont t'enfumer.
Comment les gens peuvent dire en ce 21e siècle que c'est l'église catholique romaine qui a donné la Bible? Et on va le démontrer. C'est un mensonge. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui peut prouver ça. Il n'existe pas. C'est juste des slogans. Mais prends les tests, les faits historiques, avec des dates, des preuves historiques, il n'y a pas quelqu'un qui peut prouver ça. Il n'y a pas. Donc, c'est clair. Donc, nous allons le faire pour armer les frères, les bien-aimés. Allons-y, là-bas. Oui, vas-y. voilà, ça sera pas trop. En fait, c'est le frère ambassadeur de la grâce que j'apprécie beaucoup. Voilà, moi, c'est excellence. Voilà, c'est votre frère là, c'est lui. Parce que il y a beaucoup de choses même, on voit. Mais moi, ici, quelqu'un, c'est-à-dire enregistrer des débats ambassadeur de la parole des frères. Ambassadeur de la grâce, c'est excellence, non? Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Oui, toi aussi. Moi, c'est le jour là. Ah, non, la Ambassadeur, voix m'a semblé être la même chose. Tu vas quand même pas maudire notre frère. Le jour et la nuit. Tu vas quand même pas, mes fils, tu vas quand même pas maudire notre frère ambassadeur. Non. La Non, voix boy. Ambassadeur, il est la voix m'a fait catholique. bizarre. Ambassadeur est catholique. Ambassadeur de la Grèce, il est catholique. Non, il est catholique, Il est catholique. mais pas catholique d'excellence. Ah, en tout cas, moi, voilà, c'est pas la même par chose. rapport à excellence, parce que j'ai l'impression que il cherche une confrontation entre lui et, si je veux dire, nous. Vous voyez un peu, parce que c'est quelqu'un, j'ai fait la remarque. Bah, il est poussé par les gens. Et Quand on là-bas, parle de l'islam, il est Karim, dérangé. Oui. Karim, il y a des gens qui le poussent. Il y a des gens qui le poussent. Et moi, je connais ces gens qui le poussent là. Bah, si tombé une fois, si elle est comme ça, par hasard, il était là, et les gens, il y a un qui lui a dit, mais à quand ton débat avec Pasteur Ménard? À quand ton débat avec Pasteur Ménard? Ça dit, les gens veulent le pousser, donc on va venir faire débat. Lui, il attaque les protestants, moi j'attaque les catholiques, et puis ils vont résister par les faire live. Je ne leur donnerai jamais cette occasion. Et les gens le poussent, souvent il vient en commentaire, je le vois. Tu as pu, pasteur, tu as pu. Non, j'ai tout compris. Tu as pu. Et il fait sa demande. Moi, je sais que il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas s'en sortir. Moi, je sais ça, mais je ne leur donnerai pas cette occasion. Jamais. Je ne leur donnerai pas cette occasion. Si eux croient qu'ils ont la vérité, ils peuvent démontrer que notre foi est fausse là. C'est pas excellence qu'ils vont utiliser. Nous, on viendra seulement rétablir la vérité historique. C'est tout. Mais dit que je vais aller faire débat, excellent, pasteur Ménard, protestant, excellent, catholique, et puis vous allez, jamais. Si vous êtes garçon, vous croyez que votre religion est la vérité là. C'est pas par excellence que vous allez passer. Venez, nous on est là. Vous avez peur de quoi? Nous on est là. Vous dites vous êtes la meilleure des religions. Vous êtes toujours en train d'inciter, raconter tout et n'importe quoi sur notre foi. Les bébés de Marie là, les gna Marie là. Venez devant nous. Vous allez comprendre. Donc, on ne vous donnera jamais, cette opportunité. Venez faire débat avec excellence. Vous allez enregistrer par les faits live. Si vous êtes des garçons, vous me venez. Bande d'hypocrites, sorciers de midi. Là, il y a les sorciers de minuit. Il y a les sorciers de midi. Mais pour eux, c'est grave. À quand ton débat? J'ai vu le commentaire. On met à quand ton débat avec le pasteur Ménard là? À quand ton débat? C'est-à-dire on le pousse. Allez lui dire qu'il n'y aura jamais de débat avec lui. On n'a pas besoin de lui. On n'est pas de la même team. Voilà. Si eux veulent le poussent là, et ils sont cassés, ils ont leur livre de foi, non? Ils ont leur livre de foi. Ils ont leur Dieu, ils ont leur prophète. Ils n'ont qu'à venir. Qu'ils viennent eux-mêmes nous affronter avec leur livre de foi. Excellent, ceux qui te poussent là, on les a déjà éteints, tous éteints. Au point où il y a déjà aujourd'hui, ils ont pris l'engagement de ne plus discuter avec des chrétiens pour avancer. Ils ont compris que en discutant avec les chrétiens, ils ne peuvent plus avancer. C'est-à-dire qu'ils sont bloqués. Voilà. Donc, tous ceux qui te poussent là, on les a tous bloqués de côté. On les a tous embarqués et on les a jetés dans la mer. Actuellement même, ils peuvent être en commentaire, mais ils ne peuvent pas faire de demande. Va leur demander au début comment ça se passait. Quand ils venaient se mettre en commentaire chez nous ici,
faites-nous monter, je vais vous enseigner la Bible, faites-moi monter, je vais vous enseigner votre Bible. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus. Le jour où un Kiang, un musulman se permet de lancer un défi dans son propre live, à peine qu'ils finissent de faire de lancer son défi, il y a un chrétien qui va monter, automatiquement. Donc aujourd'hui, ils ont peur de lancer des défis. Ils ont peur de lancer des défis. Ils ne peuvent plus lancer des défis. Ah, attends, regarde. Attends, qu'est-ce que ça se passe? Quand moi je suis à live comme cela, et tous, ils sont tranquilles. Ça enregistre. Ouais. Chacun, ils n'ont pas qu'à démonter. Quand je vais finir de faire mon là, pouf, ils vont ouvrir maintenant. Et le pasteur maintenant là, lui là, c'est un ignorant. Le pasteur là, le chien avant la caravane passe. Ça dit que quand j'ai fini de partir, maintenant ça va pas. Il est là. Ouais. Pasteur Ménard. Ton gars est venu prendre la cour. D'autres sont là, ils enregistrent. Il ne peut pas venir confronter le pasteur. Mais dès que je ferme le live, maintenant ça va venir derrière moi. Pasteur Ménard, ton ami est venu prendre les cours aujourd'hui. Le pasteur là, il est comme cela. Voilà, le pasteur là, il est comme cela. Vous avez qu'à venir. Pasteur. Vous avez trop de failles. Vous avez trop de failles dans votre religion. Et aujourd'hui, vous êtes député. Ne fermez pas mon micro, hein. S'il vous plaît, ne fermez pas mon micro. Attendez bien. Aujourd'hui, vous êtes. Non, Marc. C'est chez nous ici, là, vous apprenez certaines choses. C'est nous, on découvre ce qui est caché. Donc, un musulman aujourd'hui, là, débatteur ne peut pas venir faire débat avec un chrétien, il va s'en sortir. C'est la quel sujet? Votre divinité, là, nous, on a son dossier ici. Vous savez, si c'est côté où parle, il y a des frères qui gèrent ça. Maintenant, si c'est pour parler même de lui, de son incohérence, un Dieu qui n'est pas crédible, moi, je gère ça. Parce que vous croyez que Dieu, c'est de dire Dieu, ça veut dire quoi? Avant l'islam, il y a des dieux, il y a des dieux qui se sont présentés. Mais quand on prend votre Dieu, par exemple, un Dieu ne peut pas ordonner aux gens de mentir. Un Dieu ne peut pas mentir. Un Dieu ne peut pas dire il est tout puissant. Lorsque son filleul, qui a mis sa confiance en lui, a des problèmes, il dit il faut mentir pour t'échapper. C'est quel genre de Dieu? Un Dieu qui demande d'être hypocrite. Un Dieu qui dit, qui ordonne de mentir. Un Dieu qui demande même de briser ses serments. Un Dieu qui ne respecte pas sa parole. Qui se contredit, qui est d'une incohérence. Ça dit que, non, je n'ai jamais vu. Un Dieu même qui ne sait même pas où le sperme quitte. Le sperme de l'homme, il ne connaît pas. Il ne connaît pas où le sperme quitte. Un Dieu qui ne sait même pas qu'est-ce que c'est qu'une étoile. Lui, il va prendre une étoile pour lapider des diables. Mais pourquoi que Dieu là, c'est un Dieu qui promet le paradis, en même temps qu'il promet l'enfer, obligatoirement ses adeptes. Et ils vont passer. Alors ce Dieu-là même dit que l'enfer n'en passe pas, c'est une destination. Et il vient dire aux gens, vous allez passer. Un Dieu qui fait des promesses claires. Et après, on voit que ça ne se réalise pas. J'ai posé la question à Ali. Je vous donne un exemple. Hein. Surat 2, verset 2. Il dit c'est un livre au sujet duquel il n'y a point de doute. Ok, on prend note. Surat 3, 96 à 97. Prenez ça les frères. Voilà le scoop. Posez la question aux musulmans. Allah dit que la Mecque est un endroit béni. Il dit quiconque y entre, c'est-à-dire il met le pèlerin en chose, comment on l'appelle, en assurance. Quiconque y entre là-bas est en sécurité. Maintenant la question, qui garde les pèlerins? Ça c'est une question. Question à 1000 €. Qui garde les pèlerins? Sur la base du Surat 3, 96 à 97. Si c'est Satan, c'est que l'endroit n'est pas béni. Ce n'est pas un lieu de sécurité. Mais si c'est lui-même qui garde, c'est un piège. Question. Qui garde les pèlerins? Qui garde les pèlerins? Qui garde les pèlerins? Fidèle, qui les garde? Moi je vais savoir. Pasteur. Oui, qui les garde? Oui. Suivez-moi pour aider nos guerriers. Elle veut cotiser. Donc, c'est qui gérait ça parce que c'est la fille. La sœur au précieux. C'est la sœur au précieux. Qui gère ça. Voilà, voyez là-bas. S'il y a des gens, je vais lui parler, s'il y a des gens qui veulent faire des dons aux apologètes, ce n'est pas des dons individuels. Voilà, s'il y a des gens qui veulent faire des dons par rapport aux apologètes, puisqu'elle dit nos guerriers. Voilà, on va voir la sœur au précieux.
elle va le faire. Et s'il y a un montant, on peut partager, payer les documents, les livres entre nous. Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc c'est Pasteur, je voulais... Pasteur, s'il te plaît. Maintenant, il faut savoir que en deuxième point, tu vois ton raisonnement, ton explication. Tu vas entendre ça sur le live de Médusa. Il entend, il prend les coups encore. Hein. Chaque jour, ils viennent prendre les coups ici. Et puis, ils vont aller là-bas et dire que c'est des guerriers. C'est eux qui ont fait sauter. Il est là. Lui, c'est un faible. Lui, c'est un faible. Et il est tellement incohérent. Bon, on viendra, j'espère que Dieu nous donnera l'occasion. On va avoir avec lui. Mais je voulais dire que le sujet, je dirais pas le débat, sur le canon de l'écriture et sur l'histoire. Précise bien là-bas d'abord, il n'y a pas plus incohérent que Médusa. Voilà. Non, il est très incohérent. Lui, il est très incohérent. Quand quelqu'un... Il n'avait pas encore fini, hein. Il voulait présenter un petit équipe après il me mute. Hein. Voilà. D'accord, je dis ça rapidement. Puis, tu vas enchaîner en même temps. Tu vas enchaîner pour ne pas te couper. Et puis tu vas enchaîner. Ok, vas-y. Ça ne sera pas long. Tu vas enchaîner parce que je ne voudrais pas te couper ou bien tu vas parler rapidement. On apprécie, on peut le mettre en grand. Comme on parlait des hommes de défi là, envoyez cette vidéo là à DJ Puy. Voilà, je pense qu'il a lancé un défi depuis plusieurs années. Je ne sais pas pourquoi il dit que sa mission est accomplie. Pourtant c'est faux. Il va déclarer ici des choses. Nous allons démontrer que Jésus est un musulman. Nous lançons le défi à tous les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire. Nous ne serons pas pressés. Il dit, vous allez reconnaître de votre bouche que Jésus est un musulman. Wallahi, vous allez reconnaître ça. Wallahi, on va reconnaître ça. Bon, est-ce qu'on a reconnu puis tu vas dire, reviens, il faut revenir ici. On n'a pas encore reconnu. On doit reconnaître ça d'abord. Tu as dit Wallahi. Tu fuis pour aller où? C'est pas encore fini. Il faut revenir. Le premier pasteur qui sera en face de nous, qui se prépare, fait encore le défi de la DDR en ce qui concerne Jésus musulman. Nous disons que Jésus est un musulman. Et nous lançons le défi à tout le monde. Tout le monde, tous ceux qui sont contre, qui veulent nous contredire sur ce thème-là, il n'y a pas de souci, vous venez, vous vous inscrivez, et puis on va faire cet échange-là, face à face, ou en tout cas on va trouver les moyens. Mais sachez une chose, préparez-vous avant de venir. En lançant ce défi dans sa tête, tout allait se passer dans la Bible. Il ne s'attendait pas, parce que ça c'était avant l'arrivée des apologètes sur TikTok. Pour lui, ça allait tout, c'est-à-dire, il n'allait pas toucher au courant. Ou bien peut-être que s'il touche au courant, c'est pour dire 2-3 choses, mais non, Jésus s'est prosterné, Jésus s'est levé à 5h du matin, Esdras, et puis c'est fini. C'est sûr, ça il comptait. Mais tellement il a été fouetté, on va l'écouter ici. Ça c'est 2 à 3 ans plus tard, le message est un des discours. Sujet à polémique, j'ai pas envie de parler de ça. Voilà. Et j'aime pas la lâcheté. Et donc, j'ai pas passé mon temps à me justifier auprès des gens. Celui qui a vu une vidéo de moi où je disais un propos, c'est moi qui l'ai dit et je l'assume. 30 secondes. Je le dis et je l'assume. C'est pas un regret parce que le Jésus de la Bible n'est pas le Jésus du Coran. Voilà. Qui a compris? Le gars dit. La version a changé maintenant. La version le Jésus de la Bible n'est plus le Jésus du Coran. Merci. Donc, fils. Maintenant, c'est quel Jésus qui était musulman là? Le Jésus du Coran ou bien le Jésus de la Bible là? C'est le Jésus avant l'arrivée des apologètes. C'est un Jésus bizarre. C'est un Jésus bizarre qui était musulman. Voilà, donc, pasteur, j'étais en train de dire que le sujet que nous allons faire, il est très important et quand on monte, qu'on descende, ça va toucher des courants dans le christianisme, notamment, ça va toucher le catholicisme romain. Le catholicisme romain, c'est une usurpation de grande, c'est-à-dire que ça a été une tentative de tuer le christianisme, mais le Seigneur Jésus est Seigneur, il n'a jamais permis ça. Et l'heure est venue où vraiment il faut rétablir la vérité, pasteur. Quand aujourd'hui les gens disent que l'église catholique est la première église, est-ce que le Seigneur, quand il est venu, il a donné une assemblée, un nom? D'abord, première question que les gens doivent réfléchir. Est-ce que le Seigneur a donné un nom à son église? Non.
le Seigneur n'a pas donné de nom à son église. D'où vient que cette église s'appelle catholique? Est-ce que ça vient de la Bible? Non. Le mot catholique lui-même, pasteur, il est apparu dans le français au XIIe siècle. Le mot catholique en français, il a été standardisé et fixé dans la langue française au XIIe siècle. Donc, si c'est au XIIe siècle que dans la langue française, le mot catholique a été standardisé, comment est-ce que l'Église s'appelait en langue française avant le XIIe siècle? Donc, les gens nous ont menti. C'est-à-dire que pendant des siècles, ils ont menti. Moi, je dis que c'est de leur faute aujourd'hui si les kémites nous attaquent. Parce que quand les kémites parlent du christianisme, là, si vous écoutez bien les kémites, ils parlent uniquement du catholicisme romain. C'est de ça qu'ils parlent. Quand ils disent, ouais, les chrétiens ont colonisé, les chrétiens, ils parlent des Romains. Ils ne parlent que des Romains. Ils ne parlent que des Romains. Quand on dit, ouais, vous-même les chrétiens, vous priez les morts, vous-même. Quand vous écoutez les gens parlent des Romains, du catholicisme romain. Ils ont fait tellement de mal à l'église du Seigneur. Certes, ils ont fait du bien. Mais ils en ont fait aussi tellement de mal que vraiment, il faut qu'on commence à en parler. Pour vraiment rétablir la vérité, c'est très important. Voilà. Fils a un appel. Médusa, toi, tu dis, tu vas prendre tes popcorn. Le vieux aussi te cherche. Le vieux aussi te cherche. Parce que toi, tu as menti. Tu as dit, il n'y a pas la croyance. Que la croyance, là, il n'y en a pas en Égypte antique. Tu dis non, ça n'existe pas. Le vieux aussi t'a refuté. Et tu as fini par reconnaître. Donc, actuellement, lui, mais te cherche. Donc, moi aussi, quand je vais chez vous, là, je prends mes popcorn. Parce qu'actuellement, c'est chaud entre votre courant et le kémitocentrisme. Parce que eux aussi vous cherchent, parce qu'ils disent que vous êtes des innovateurs. Vous voulez diluer la croyance de leurs ancêtres. C'est ce qu'ils disent. Les gens du kémitocentrisme. Il y a tous les règles ici. Donc il ne faut pas distraire les gens. Chez vous-même c'est chaud. Hier, Ouedraogo voulait faire une marmaille. Ses frères l'ont limé, il est revenu à la raison. Donc on vous connaît. On vous connaît. Il ne faut pas t'as dit oui, moi je ne vais pas mes popcorn. Moi aussi, quand je vais dans ton panel ou bien je vais chez le vieux aussi, je prends mes popcorn. Ah, moi aussi, je prends pour moi là-bas. Parce que j'ai beaucoup de règles ici. Hein. Tu as menti. Tu as menti. Et quand tu as refuté, tu as reconnu que, en Égypte, il y avait la croyance. Tu as reconnu ça. Il y a le règle ici. Donc, il ne faut pas distraire les gens. Et tu as trompé. Ouedraogo, il veut entrer dans ça, mais hier, ses frères l'ont fouetté. Il est revenu à la raison. Non. Il ne faudrait pas que les pratiques de nos parents là, voilà, on doit faire le tri, ce qui n'est pas bien, il faudrait laisser tomber ça. En même temps, il dit ça, le même dit, oui, les religions jugent nos pratiques selon l'œil du colon. Ils jugent nos pratiques selon l'œil du colon. Bon, toi, Ouedraogo, tu dis, les religions jugent vos pratiques des ancêtres selon l'œil du colon. En même temps, toi, le même, tu dis, les rites là ne sont pas intéressants. Voilà, yes, bon. Le fait de se balafrer là, c'est pas intéressant. Hier, ton frère est monté et dit non, c'est pas bien. Que ça fait partie de ta culture. Pourquoi tu veux rejeter les balafres? Pourquoi? Envoie ta joue. Il est devenu un colon, quoi. Oui, il est devenu un colon. Parce que envoie ta joue, on va tracer dessus. Il ne faut pas distraire les gens. Envoie ta joue, on va tracer dessus. Il ne faut pas fuir. Donc, parce que hier, il vient faire une marmaille. Ses frères l'ont fouetté. Il est revenu à la raison. Il dit non, lui. Donne-lui une motion. Pasteur Shalom. Je fais vrai. La sœur précieuse est là. Voilà, la sœur précieuse est là. C'est notre sœur. Depuis le mois de décembre, qui avait organisé une collecte, une cagnotte pour soutenir les débatteurs chrétiens. Maintenant, tous ceux qui veulent aider les débatteurs par rapport aux livres, les documents, ordinateurs, bien, je ne sais pas quoi, vous contactez la sœur. Vous pouvez faire vos dons avec elle là-bas. Elle a déjà son groupe
Vous pouvez intégrer là-bas pour tout. Voilà. La sœur Evo Boti, voilà, donc tu peux rentrer en contact avec Eau Précieuse, abonne-toi à elle. Vous allez vous écrire en privé le don que tu veux faire aux apologètes, aux débatteurs chrétiens, vous le faites. Tous ceux qui veulent faire des dons pour, comme des livres, des documents, tout, vous contactez la sœur Eau Précieuse. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Voici la sœur qui est là, voici son profil. Donc, Evo Boti, voilà, donc tu vois. Maintenant, il y a des frères qui avaient demandé un numéro, vous rentrez en contact avec la sœur. Voilà, et elle nous fera le temps opportun. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on a besoin de vos soutiens. Voilà, c'est un combat. Les gens donnent des véhicules à des gens qui mentent sur notre foi. Si nous sommes des soutiens pour défendre notre foi, je crois que c'est correct. Soyez bénis. Oh précieux, tu as quelque chose à dire, vas-y. Tu peux laisser les numéros, tout. Voilà. Oui, merci. Shalom à tous. Merci beaucoup, Pasteur Mena. On a effectivement un groupe qui est déjà constitué pour les débatteurs. On avait fait ça dans le secret, voilà, mais bon, c'est pas grave. C'est ouvert maintenant au public, voilà. Tous ceux, celles qui veulent intégrer ce groupe-là pour aider nos débatteurs sont les bienvenus, en fait. Donc, rentrez en contact avec moi, tous ceux qui veulent aider, là. Envoyez-moi vos messages, en fait. On va vous intégrer au groupe. Ce que vous voulez faire, c'est un don en nature. Tout ce que vous voulez, vous pouvez m'écrire en PV, il n'y a pas de problème. Donc, le numéro est là. Je vais peut-être après en inbox donner le numéro. Et on va vous intégrer dans le groupe WhatsApp. Voilà. En tout cas, vous êtes les bienvenus dans le groupe. Il n'y a pas de souci. Et puis, merci encore, en fait. Parce qu'en février, on avait décidé comme ça de faire une cagnotte par rapport aux documents, aux livres, les débatteurs. Donc, on avait déjà passé l'information dans le groupe. Il y a même une affiche là-bas, dans le groupe. Et je remercie Dieu aussi pour ceux qui ont à cœur de ça aussi, de vouloir faire ce geste-là. Je sais que la sœur Chantal, elle fait partie de notre groupe. Je pense que pour ceux qui sont proches aussi d'elle, ils peuvent aussi la contacter parce qu'elle est déjà dans le groupe. Tous ceux qui sont dans le groupe là, vous pouvez les contacter. Il y a le frère Amouloye aussi qui est là. Ceux qui sont proches de lui, vous pouvez le contacter. Il va me faire le retour. On est tous dans le même groupe. On va travailler la main dans la main et on ira loin en fait. Ensemble, on est fort. Shalom à tous et merci. Bug ou quoi, je sais pas. Non, tu bugs pas. Sois béni. Merci beaucoup. Ouais, petit Martin, tu m'as dit que je vais arrêter bientôt, hein. Voilà, donc les gars, je vais arrêter bientôt. On vient de me faire parvenir une information là, cette chose m'a informé qu'il y a le frère Arc-en-Ciel qui aura un débat avec Oussas Kamara sur son fameux terme Jésus, un nom inventé, bien je sais pas quoi. Donc c'est à 10h. Malheureusement, moi je serai à l'église ici, on a un programme demain avec les baptisés de l'église ici. On a un entretien là, donner des orientations. Donc moi je ne serai pas connecté, mais à 10h, pour ceux qui sont connectés, on dit que ça sera sur le panel de Cheikh Adam. Donc, on me disait arrête d'inciter les gens, Faut pas faire des choses comme cela. Tu dis que tu es un intellectuel africain. Il faut montrer le modèle. On te voit, tu dis aux femmes de remuer les fesses, tu as regardé tout ça là. Tu es un modèle, faut pas faire ça. Donc, si j'ai bien comprendre, Médisa veut nous dire que quand on regarde dans les cieux et qu'il y a l'arc-en-ciel, c'est le Dieu des ancêtres de l'arc-en-ciel qui se manifeste, des Woubi qui se manifeste dans les cieux. Médisa, c'est ça? C'est l'ancêtre des Woubi qui se manifeste dans les cieux. Voilà. Non, c'est pas quel est son problème. Donc, bon voilà, donc c'est ça. On vient de m'informer à Arc-en-Ciel demain. Il a un débat avec Kamara, Oussas Kamara, le lâche, qui a peur de parler de Coran. Quand on lui demande Issa, il veut pas. Je ne sais même pas. Toi-même là, ça dit qu'il dit, il y a le feu dans ta maison, tu n'as pas fini d'éteindre, tu vas aller éteindre le feu des autres. Ça dit, c'est que tu reprends au christianisme, c'est pire chez toi. C'est tellement pire. Parce que, au 1er siècle là, Gabriel n'a pas parlé arabe avec Marie. Toi, dans ton Coran, c'est un Jésus arabisé. C'est une Marie arabe qui est là-bas. Oh, il n'y a pas eu deux Jésus. Il n'y a pas eu deux Messie. Il n'y a pas eu deux Marie, mère de Jésus. Donc, c'est elle qui est dans le Coran là. Elle demande des bêtises.
Mais quand on veut parler du Coran, il dit non, on ne parle pas du Coran, on ne parle pas du Coran. Mais comment tu as peur de ton livre? C'est pas ça, quand ça va aller s'asseoir pour faire débat avec lui dans la Bible, et on doit envoyer les deux livres, entre l'islam et le christianisme, qui a menti sur le nom du Messie. Ça, c'est un très bon terme, Mini Boy. Les gens ne doivent même pas s'intéresser avec ce type-là. De façon unilatérale dans la Bible, non. Il envoie son livre de foi. Toi aussi, tu envoies pour toi. Et puis, on fait le procès des deux livres de deux fois. Maintenant, pourquoi lui, il a peur qu'on parle de lui, sa foi? Et il veut parler de la foi des autres. C'est ça. Il faut qu'on parle de lui, parce qu'il faut qu'on envoie les deux livres. Tu n'es pas un athée, tu as un livre de foi. Et tu veux critiquer ton Moussa qui est dans le Coran, Moussa là. Est-ce que Moïse là, son nom est Moïse là, son nom Moïse, ça dit sorti de l'eau là. Est-ce que ça veut dire Moussa? Est-ce que Moussa veut dire sorti de l'eau? Comment Moïse est devenu Moussa? Comment Marie est devenue Mariam? Comment c'est devenu Mariam? Faut expliquer. Comment Joseph est devenu Youssouf là-bas? Comment Jean est devenu Yahya? Faut expliquer ça là-bas. Pasteur, c'est moi personnellement, je ne peux pas ce débat sur le nom de Jésus là, on ne peut pas faire ça avec quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Moi, non, moi j'ai dit la vérité, c'est pas dirigé contre Oustaz Kamara, hein, parce que c'est un débat de traduction. La dernière fois, DGM était sur son panel. DGM lui a dit que le nom c'est Yeshua. Il a dit d'accord, je suis d'accord avec toi si tu dis que c'est Yeshua. Mais est-ce que c'est le nom, est-ce que le nom c'est Jésus? Ou vous avez pris votre affaire de Jésus là? Vous voyez, donc il pose une question qui nécessite d'avoir de la connaissance sur la façon de traduire un texte. Comment on quitte dans un texte qui est dans une langue pour arriver dans une autre. Il y a 4 techniques. Voilà, il y a 4 techniques. Oui, l'adaptation, c'est l'une des techniques de traduction. Il y a la transcription, il y a l'adaptation et il y a la translittération. C'est 2 techniques qu'on utilise. La transcription, là, on l'utilise lorsque le son prononcé dans la langue est disponible dans la langue dans laquelle on veut la traduire. Par exemple, Moïse, qui est Moshe en hébreu. Si on devait envoyer ça directement en français, on peut traduire par Moshe. Parce que le son che existe en français. Mais quand le texte doit passer en latin, dans la langue latine, le son che n'existe pas. Le son che là, ça n'existe pas. Dans cette langue-là, le che se prononce z. Donc quand tu vas envoyer dans la langue latine, ça devient Moïse. Et si tu traduis le français à partir de la langue latine, ça va sortir Moïse. Mais si tu traduis le français directement de l'hébreu, ça va sortir Moshe. Donc c'est des débats pour des gens qui sont partis à l'école. C'est pas des débats pour Oustaz Kamara. Arc-en-ciel, son niveau est tellement élevé, il va aller faire le débat. On sera là pour regarder, hein. Mais débat avec quelqu'un qui n'est pas allé loin dans les études, alors que c'est un débat académique là. C'est vraiment inutile. C'est inutile. Quelqu'un qui pose question comment Yeshua est devenu Jésus, on lui demande, Imam DGM a fait 1 heure. Il lui a demandé, mais est-ce que tu sais ce qu'on appelle la translittération? Il dit non, ne me parle pas de ça, Est-ce que j'ai dit, est-ce qu'il s'appelait Jésus? Il dit non, j'ai dit que dans la langue hébraïque, il s'appelait Yeshua. Maintenant, si tu veux comprendre comment Yeshua devient en français Jésus, il faut comprendre ce qu'on appelle la translittération. C'est un débat sans technique avec quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. C'est difficile. C'est difficile. Putain, on va me tuer. Pasteur Shalom, même ce sujet-là. Pasteur, est-ce qu'on m'entend? Mato, oui, 2 secondes. Parce que tu te rappelles, Mato, 2 secondes. Hein. Parce que tu te rappelles que sur ce débat-là même, quand il avait sorti le sujet, ses propres frères, c'est-à-dire le petit c'est pas ancien, et puis Tidjane, se sont emparés de 2 articles utilisés pour fermer le débat. Où tu as fermé le débat. Ouais. Voilà. Depuis ce jour, tu vois que eux-mêmes, ils ne l'approchent plus. Parce qu'ils ont compris que, en fait, le journal que eux ont sorti fermait le débat. Mais si le monsieur continue,
c'est qu'il y a un problème. Tu vois? Normalement, le débat... Il n'a jamais utilisé son argument. Hein? Même quand tu veux aborder ça, ils te disent, va voir camarade. Voilà. Va voir camarade. Voilà. Abdul Majid, Zakri Naï, Ahmed Deda n'a jamais utilisé ce sujet. Zakri Naï, jamais. Abdul Majid, même jamais. Prenez même la vie. Ben Islam, c'est un prédicateur, c'est un intellectuel. Bien qu'on ne soit pas d'accord, c'est quelqu'un quand même qui est posé, qui est un intellectuel. Avec le Mouaz, c'est des gens, ils n'ont jamais utilisé cet argument. Même la raison, allez. Vous prenez la vie sur qui? Elle est des grands attaquants du christianisme. Allez n'a jamais utilisé cet argument. Même Tchava Kobena, son maître Aziz Khan, ils n'ont jamais utilisé. Tout ça que c'est un sujet qui n'a vraiment pas de sens, qui ne tient pas. Mais pasteur, regardez-vous, vous prenez la Bible Chouraki. Chouraki, lui, il a fait sa traduction directement à partir de l'hébreu. Il n'est pas passé par les versions latines et grecques. Même, vous écoutez Chouraki, sa vidéo est disponible sur YouTube. Même le Nouveau Testament, il a d'abord traduit du grec en hébreu et puis directement de l'hébreu en français. Donc, par exemple, le nom Jacques, Chouraki traduit ça par Jacob. Parce que Jacques en hébreu, là, c'est Jacob. Donc on est là, on dit l'apôtre Jacques, il s'appelait Jacob. C'est débat d'école, le gars n'est pas là à l'école. Merci, fils de l'eau, c'est propre. Ok, Ayouba. Tu veux dire quelque chose? Oui, mais non, un instant, je vais montrer un truc. Ok, donc allons-y, petit Mato, dites ce que tu voulais dire. Et puis on va passer à Ayoub. Il y a longtemps, Ayoub et puis Manéo, les deux là, ils sont là. Non, Shalom, pasteur, voilà. Pasteur Shalom, si je trouve Garizim, l'apôtre, et l'apôtre encore, New Boy. Non, c'était juste pour dire qu'il y a Ayoub qui est là depuis. Ouais, il avait mis un commentaire qu'il voulait parler, donc du coup, si on pouvait lui donner la parole aussi. Voilà. Merci, c'est propre. Alors, Ayouba. Je suis sur le volant, je ne sais pas si ça vous dérange. Non, c'est toi, c'est pour toi qu'on crée. Oui. Sinon, on n'a pas de problème, on est assez tranquille ici. C'est toi qui es au volant. Ah, vous entendez très bien? Oui, on t'entend. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, ça va bien. En fait, comme New Boy disait, avant qu'ils invitent les frères chrétiens d'aller sur son appoint comme Ali les a dit, que ça va le faire du bien. J'espère qu'ils vont le faire. Le problème est que hier on avait discuté d'un sujet sur Ibn Majah 525, je crois. Après j'étais allé, quand j'ai fini le boulot, j'ai fait un petit, disons, une petite recherche quoi, pour voir si exactement c'était comme ça, comme on comprenait. En effet, j'ai vu quelque chose qui nous est vraiment échappé quoi, que ça peut nous induire en erreur aussi. Vous les musulmans comme chrétiens, nous disons comme chrétiens, musulmans, chrétiens, tout, ça peut nous induire en erreur. La chose que j'ai vue est que c'est au niveau de traduction. J'ai vu le mot utilisé pour dire composé de, en anglais c'était vraiment from, c'est from. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais pourquoi from? Il traduit ça en composé, des gens comme ça, composé de. Je suis allé prendre le texte original en arabe et j'ai traduit directement le texte original en arabe, en français directement, et ça me donne provient. J'ai dit là, il y a une chose qui ne va pas alors. Provenir et composer de ça. Selon moi, ça ne va pas être la même chose. Ça ne devrait pas être la même chose. J'ai vu là, peut-être c'est ça, et en passant de l'anglais en français, ça donne
est composé de. J'ai dit, ah, là, vraiment, il y a une réflexion à faire. Et si vous prenez le texte en anglais directement et vous le traduisez en français, ça donne une autre chose. Si vous, une autre chose plutôt. Si vous prenez le texte en arabe et vous le traduisez directement en français, il y a un autre sens aussi. C'est là que j'ai compris que ce que je disais avant, que peut-être c'est pas forcément la composition du sang qui est que celui de l'homme de l'argile et de l'eau, mais plutôt il disait que l'hadith disait que disons que le chose venait de le sang et le chair, disons sang et chair venait de l'homme qui était la côte d'Adam. J'ai dû comprendre que l'hadith faisait savoir comme l'homme était, disons, était créé par l'argile et de l'eau. C'est pour ça l'hadith disait provenait de l'argile et de l'eau. Et la femme à partir du côte. Attends, je viens. Si je comprends, voilà. Aïba, si je comprends bien, tu dis que tu allais faire des recherches et quand tu as pris la traduction anglaise, l'arabe anglais, oui, de dire que l'urine est composée. Voilà, c'est provenait. Là-bas, l'urine provient de la chair justement. Et du sang. Voilà, justement. Est-ce que tu as bien compris ce qu'il est en train de dire? Andro, maintenant, je suis là. C'est pour ça que tu as compris sa remarque? S'il peut faire cet exercice en direct, même ils vont voir. Il dit que le mot qui est là-bas, là, le mot composé, c'est pas composé, mais c'est provient. Donc moi, je vais voilà, justement. Donc je vais afficher le test et puis il va remplacer. C'est pas fini. Voilà. Parce qu'il a dit cela est fort, hein. Jusqu'à il allait étudier, il est venu. Bon, au moins tu allais étudier. Vraiment, félicitations encore, mon frère. Bon, c'est juste pour dire que peut-être nous tous, on peut s'induire en erreur en faisant une traduction qui peut-être va être erronée et qui va nous induire tous en erreur en croyant que c'est ceci alors que c'est cela. C'est juste ça. Non, c'est clair, ce que tu dis c'est vrai. On est d'accord avec toi. Voilà, on est d'accord. On va voir, on va vérifier ce que tu dis. Vraiment. Ça c'était Ibn Majah. Ibn Majah, quand je vais faire le partage. En tout cas, cette affaire-là, ça a secoué à Hubert. Il allait faire des recherches même. C'est quoi, depuis il est là, il ne bouge pas, il est patient. Il dit, mon temps va arriver, il faut que je règle cette affaire-là. C'est bien ça, Ayoub. C'est ce qu'on dit, les confrontations intellectuelles, les techniques, c'est ça, on demande. En général, je n'aime pas couper les gens, c'est pour ça, quand une personne me coupe aussi, je me tais et puis je l'écoute. Je n'aime pas parler en même temps avec les gens, c'est pour ça aussi. C'est bien. C'est très bien. Il faut essayer de nous dire comment tu as fait pour devenir musulman, hein, s'il te plaît. Qu'est-ce qui t'a convaincu en islam? Pourquoi toi tu choisis d'être musulman? Il dit que je suis né musulman et je resterai musulman, Inch'Allah. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce qui t'a convaincu là-bas? Beaucoup de choses. Comme par exemple le soleil qui se lève entre les bois de Satan et se couche dans la boueuse, par exemple. Non, plutôt, même si je n'étais pas musulman, j'allais devenir musulman à cause d'un seul verset du Coran. Lequel? Le verset qui disait qui nous faisait comprendre que la terre et les cieux provenaient, disons,
que c'était ensemble et puis comment ça Allah s'appelle? les a séparés. Yuriboy, s'il te plaît, tu peux m'aider? C'est Ibn Majah 525. Oui, c'est Yuriboy, tu peux m'aider à afficher, s'il te plaît? Oui, j'affiche quoi, Majah là? Oui, Maya 522, s'il te plaît. Ok, un instant. Mais Ayoub, après tu peux nous expliquer, hein, voilà, il faut qu'on parle de ça quoi. Qu'est-ce qui t'a réellement convaincu en islam pour que tu restes musulman? Après tu vas nous expliquer ça. Moi j'aimerais bien. Merci beaucoup. Voilà. 522. 522, ok. Ibn Majah. D'accord, il va remplacer. 522. Donc il dit qu'à la place de lui, on entend quoi? C'est 525, c'est pas 522, 525. Ok. Bluetooth. 509, 20 et 25. Voilà. Ok. Nous y sommes. Traduire. Tac, tac. Ok. Voilà. Je lis. Ok. Donc, j'ai répondu non. Il a dit, quand Allah le Très-Haut a créé Adam, il a créé Ève à partir de sa côte courte. Donc, ça lit même en haut. Il a été rapporté par Ali que le prophète a dit à propos de l'urine d'un nourrisson. Il faut asperger d'eau l'urine d'un garçon et laver l'urine d'une fille. Aboul Hassan bin Salama a dit, Ahmad bin Masoud bin Makil nous a rapporté qu'Aboul Yaman al-Misri a dit, j'ai interrogé Shafi au sujet du hadith du prophète. Il faut asperger d'eau l'urine d'un garçon et laver celle d'une fille. Alors que les deux types d'eau, l'urine, sont identiques. Il a répondu, c'est parce que l'urine du garçon est composée d'eau et d'argile, tandis que celle de la fille est composée de chair et de sang. Puis, il m'a demandé, as-tu compris? J'ai répondu, non. Il a dit, quand Allah, le Très-Haut, a créé Adam, il a créé Ève, Hawa, à partir de sa côte courte. Donc, l'urine du garçon est composée d'eau et d'argile, et l'urine de la fille est composée de chair et de sang. Puis, il m'a demandé, as-tu compris? J'ai répondu, oui. Il a dit, qu'Allah te fasse profiter de cela. Point. Oui. Ayoub, Allah là, comment quand tu lis? J'aime bien dans ta lecture. Allah. Vas-y, Ayoub. Ayoub, il faut remplacer. Je suis sur le volant, donc si vous pouvez faire le même exercice. Oui, remplacer quoi? Composé de provient. Hein? Ok. Quand Allah, le Très-Haut, a créé Adam, il a créé Ève à partir de sa côte courte. Donc, l'urine du garçon provient d'eau et d'argile. Et l'urine de la fille provient de chair et de sang. Voilà. Justement, ça explique la provenance des deux êtres, disons Adam et Ève. La provenance d'Adam, c'est de l'eau et d'argile, qui est normalement, si on peut comprendre ça, l'eau et l'argile, ce sont des choses qui est, disons, on peut dire propres. Et Ève
venait du côte, donc de chair et de sang. Si on comprend cela, la chair, le sang sur les vêtements, c'est pas vraiment propre comme celui d'argile de l'eau. Vous voyez, c'est peut-être ça l'explication. C'est pour ça qu'il a demandé s'il avait compris. Ayoub, il faut réexpliquer. Pardon, réexplique encore. Oui. Réexplique encore. Boy, il a dit avant de. D'abord, c'est l'explication. Vous avez bien compris, je crois. On n'a pas compris. Non, tu vas répondre à l'explication, mais attends. C'est l'explication ou c'est peut-être l'explication? La partie là m'a un peu intrigué. Tu nous donnes. L'autre hier, je disais, oui. S'il te plaît, ce que tu vas nous donner là, c'est l'explication ou c'est peut-être l'explication? Moi, je veux comprendre. Hier, je disais que... Non, je ne parle pas d'hier. Je dis ce que tu viens de dire à l'instant. Laisse hier. Hier, c'était hier. Nous sommes aujourd'hui 16. Je dis ce que tu viens de dire là, ou ce que tu vas réitérer, ce que tu vas nous réitérer tout à l'heure là, c'est l'explication ou c'est peut-être l'explication? J'ai dit peut-être pourquoi. Puisque c'est pas moi l'auteur de la parole. La recherche que tu es parti faire là, Ayoub, la recherche que tu es parti faire et la réponse que tu as trouvée là, c'est ça l'explication fixe ou bien c'est une explication approximative, c'est-à-dire peut-être... Non, frère, il ne faut pas... Oh, boy, toi aussi, quelle histoire d'approximative? Il faut laisser ça là. Il connaît approximative, mais il a dit peut-être. Moi, il a dit peut-être, je dis... Ce que tu vas réitérer tout à l'heure là, c'est l'explication ou c'est peut-être l'explication? J'ai dit peut-être pourquoi. J'ai dit peut-être. Non, je ne t'ai pas demandé pourquoi. Non, ma question c'est pas pourquoi tu as dit peut-être. Je dis. Peut-être, oui. Voilà, c'est tout. Merci. Oui, peut-être. Ça veut dire que l'explication n'est pas sûre, quoi. Voilà, comme c'est pas moi le prophète, donc je ne pouvais pas dire exactement qu'il s'agit de ça. Mais nous, on sait très bien, si on veut vraiment pousser nos réflexions sur ça, on sait que l'eau et l'argile n'est pas sale comme la chair et du sang. Vous comprenez cela, j'espère. J'espère que ça, c'est au moins clair, quoi. Si attends. Peu même... Non, attends. Oui. Tout à l'heure, là, si je prends de l'argile, oui. je prends de l'argile, je mets de l'argile ici sur mon vêtement, ça sera sale ou pas? Oui, c'est sale. Maintenant, si je prends de l'eau, je mets ça sur mon vêtement, ça sera sale ou pas? Oui. Hein? C'est sale, oui. Hein? Oui. De l'eau? J'ai dit oui. Oui, l'argile de l'eau. Non, je dis... Ah non, l'eau simple, non. L'eau simple, si je prends de l'argile, je mets sur mon vêtement, est-ce que mon vêtement sera sale? L'eau qui est pure, non. Bah, quand je dis l'eau, c'est l'eau qui est pure, c'est l'eau du... Oui. Voilà. Puisque l'argile, on parle de son état naturel, c'est l'argile au sol. Donc l'eau aussi, c'est son état naturel quand ça sort. Ouais. Maintenant, si je prends de l'eau, et puis je mets sur mon vêtement, est-ce que ça va salir mon vêtement? Non, pas du tout. Ça va mouiller seulement. Voilà. Maintenant, selon ce qu'on vient de dire là, est-ce que l'argile, c'est l'eau? C'est-à-dire le synonyme. Si moi je vais dire argile, est-ce que je peux dire l'eau? Non, pas du tout. Mais frère, tu es allé aujourd'hui encore, tu es allé, faut pas faire ça. Non, hein? Je ne sais pas si... Est-ce que tu as demandé à ton imam? Tu es un imam? Non, je disais où? Écoute-moi. Attends. J'ai dit l'argile... Tu vas parler, attends, tu vas parler. Est-ce que tu es un imam? Bon, les gars. Oui. Il a demandé la divorce. Je vais finir ma vidéo là. Je vais monter une dernière vidéo, on va t'arrêter là. Pardon. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, mais j'espère que vous avez compris ça, là au moins. Ouais, j'ai compris, Ayoub. Pasteur. Oui, shalom à tous. Je voudrais demander à Ayoub là, parce qu'il dit qu'il allait regarder dans la traduction anglaise, tout ça. Le Coran est descendu en anglais? Encore de nouveaux. Est-ce que, oui, que ça soit hadith ou que ça soit Coran, est-ce que c'est descendu en anglais? C'est justement de ça que je parlais. C'est justement de ça que je parlais. J'ai dit, si vous prenez la traduction anglaise pour disons, le traduire en français, ça donne une autre explication. Et à partir de l'arabe, en français, ça donne aussi une autre explication. C'est ça que je disais.
Oui, mais c'est ce que je dis. Pourquoi forcément vous courez toujours? Parce que en fait, tu n'es pas le seul. J'ai remarqué ça. Vous courez beaucoup dans la version anglaise. Parce que moi aussi, j'ai essayé de comprendre pourquoi vous allez toujours là-bas. Parce que la version anglaise là, ça dit ce que vous défendez. Et vous vous accrochez beaucoup. Voilà, vous vous accrochez beaucoup sur la version anglaise. Et quand on parle, vous nous dites, quand nos frères débattent avec vous, vous nous dites, oui, il faut lire en arabe. Quand on lit en arabe encore, vous courez, vous partez dans la version anglaise. Mais finalement, c'est écrit, pourquoi vous discutez? Depuis quand urine des femmes, il y a agi là, sang dedans. Quand même, à un moment donné aussi, ouvrez votre cerveau. Vous n'avez pas compris. Oh. Bon, vous n'avez pas compris. Ayoub, merci. Moi, je vais arrêter. Je vais monter. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Non, ouvrez vos cerveaux, honnêtement. Hein. Merci. On va regarder ça. Oui. Tu as au commencement fondé la terre. Le toi Seigneur, c'est qui? C'est qui, Momo? C'est l'Elohim subalterne. Il s'appelle comment? Jésus. Le tu as au commencement fondé la terre. Le tu est mis pour qui? Le tu, dans ce verset-là, c'est mis pour l'Elohim subalterne. Il s'appelle comment? Jésus. Ok, donc toi Seigneur Jésus, tu as au commencement fondé la terre. Donc c'est Jésus qui a au commencement fondé la terre, c'est ça? Non. Non, je reprends. Aïe, je vais maintenant. Je ce qui est écrit. Non. En fait, attendez, non. Attends. Peut-être. Non, attends, je vais parler. Attends. Seigneur. Oui. Tu as au commencement fondé la terre. Le toi Seigneur, c'est qui? C'est qui, Momo? C'est l'Elohim subalterne. Il s'appelle comment? Jésus. Le tu as au commencement fondé la terre. Le tu est mis pour qui? Le tu, dans ce verset-là, c'est mis pour l'Elohim subalterne. Il s'appelle comment? Jésus. Ok, donc toi Seigneur Jésus, tu as au commencement fondé la terre. Donc c'est Jésus qui a au commencement fondé la terre, c'est ça? Non. Non, je reprends. Aïe, je vais maintenant. Ce qui est écrit. Non. Attendez, non. Attends. Peut-être. Non, attends, je vais parler. Attends. Seigneur. Oui. Tu as au commencement fondé la terre. Le toi Seigneur, c'est qui? C'est qui, Momo? C'est l'Elohim subalterne. Il s'appelle comment? Jésus. Le tu as au commencement fondé la terre. Le tu est mis pour qui? Le tu, dans ce verset-là, c'est mis pour l'Elohim subalterne. Il s'appelle comment? Jésus. Ok, donc toi Seigneur Jésus, tu as au commencement fondé la terre. Donc c'est Jésus qui a au commencement fondé la terre, c'est ça? Non. Non, je reprends. Aïe, je vais maintenant. Ce qui est écrit. Non. En fait, attendez, non. Attends. Peut-être. Non. TikTok là. La piqué quoi. Si quelqu'un n'a pas piqué une prise d'AVC sur un panel là, les gens vont pas arrêter leur bêtise là. Je te dis que ce jour-là, moi, j'étais dépassé. J'étais dépassé, quoi. Non. Là-bas, c'est la piquée qui me dépasse, quoi. Non, est-ce qu'il est seul dans sa tête? On va écouter une dernière fois, pardonnez. On a commencé avec, on termine avec, pardonnez. Attends, je vais parler. Attends. Remarquez même le chapeau, comment il a mis le chapeau des moments. Il a dit, sa moustache même. Moi, c'est la moustache du gars qui fatigue. On dirait le frère Dupont. Dans Tintin, le frère Dupont. Les gens vont nous tuer sur TikTok ici. Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Le toi Seigneur, c'est qui? C'est qui, Momo? C'est l'Elohim subalterne. Il s'appelle comment? Jésus. Le tu as au commencement fondé la terre. Le tu est mis pour qui? Le tu, dans ce verset-là, c'est mis pour l'Elohim subalterne. Il s'appelle comment? Jésus.
Ok, donc, toi, Seigneur Jésus, tu as au commencement fondé la terre. Donc, c'est Jésus qui a au commencement fondé la terre, c'est ça? Non, non, non. Non, je le prends. Aïe, je le maintenant. Je le prends. C'est ce qui est écrit. Non, non. En fait, attendez, non, attends. Peut-être non, et il dit, attendez, non. Pour mentir, ça. C'est pour moi. Je me souviens bien de ça. Non, le jour là, Momo, le jour là, il avait montré le dernier degré du déni. Du mensonge, il te dit. Non, il m'a dit, passer, laissez-le, moi je vais avec lui. J'accepte Elohim sur baptême là. Nous on voulait insister à faire de Elohim sur baptême, tu as pris ça où? Tu as pris ça. Il m'a dit, passer, laissez, je vais aller avec lui. Je connais mon gars. On va écouter une dernière fois et puis on va se laisser. Ouais, attends, je vais parler. Ah, Seigneur, oui. Tu as au commencement fondé la terre. Le toi, Seigneur, c'est qui? C'est qui, Momo? C'est l'Elohim subalterne. Il s'appelle comment? Jésus. Le tu as au commencement fondé la terre. Le tu est mis pour qui? Le tu, dans ce verset-là, c'est mis pour l'Elohim subalterne. Il s'appelle comment? Jésus. Ok, donc, toi, Seigneur Jésus, tu as au commencement fondé la terre. Donc, c'est Jésus qui a au commencement fondé la terre, c'est ça? Non, non, non. Non, je le prends. Aïe, je le prends maintenant. Je le prends. C'est ce qui est écrit. Non. En fait, attendez. Momo, attends. Peut-être non, attends. Donc, connaissons les mots que la paix. Pasteur, avant de couper, pardon, c'est comme un homme, la fille lui demande, il drague une fille, elle lui dit, tu fais combien en taille? Il dit, je fais 1m92. Elle dit, ok, envoie ta photo. Il envoie sa photo, il fait 1m10. Elle dit, mais c'est quoi ça là? Il dit, pardon, je vais t'expliquer. Bon, là, tu as expliqué quoi? Ah, vraiment, c'est compliqué. Non, vraiment, merci à tous. Voilà, vraiment, ça là, cette vidéo-là. Et puis les gens, à tout moment, c'est 532. Il faut que vous on doit partager, les gars. Allez-y partager. Allez-y partager. Ben, ça révèle l'esprit des débatteurs musulmans. C'est comme ça qu'ils sont avec nous. Pour nier la divinité de Jésus là. C'est un exemple qu'il a. La vérité est devant lui. Lui-même, il dit oui. Il s'appelle Jésus. On dit, Jésus, tu as au commencement fondé la terre. Il dit non. Il n'est pas d'accord. Ah, les gars. Voilà, la piqûre est là. La piqûre est grave. La piqûre, c'est pas la peine. Non, attends. Ah, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Le toi, Seigneur, c'est qui? C'est qui, Momo? C'est l'Elohim subalterne. Il s'appelle comment? Jésus. Le tu as au commencement fondé la terre. Le tu est mis pour qui? Le tu, dans ce verset-là, c'est mis pour l'Elohim subalterne. Il s'appelle comment? Jésus. Ok, donc, toi, Seigneur Jésus, tu as au commencement fondé la terre. Donc, c'est Jésus qui a au commencement fondé la terre, c'est ça? Non, non, non. Non, je le prends. Aïe, je le prends maintenant. Je le prends. C'est ce qui est écrit. Non. En fait, attendez. Momo, attends. Peut-être non, attends, je vais parler. Attends. Ah, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Le toi, Seigneur, c'est qui? C'est qui, Momo? C'est l'Elohim subalterne. Il s'appelle comment? Jésus. Le tu as au commencement fondé la terre. Le tu est mis pour qui? Le tu, dans ce verset-là, c'est mis pour l'Elohim subalterne. Il s'appelle comment? Jésus. Ok, donc, toi, Seigneur Jésus, tu as au commencement fondé la terre. Donc, c'est Jésus qui a au commencement fondé la terre, c'est ça? Non, non, non. Non, je le prends. Aïe, je le prends maintenant. Je le prends. C'est ce qui est écrit. Non. En fait, attendez. Momo, attends. Peut-être non, attends.
La figure. Parce que, est-ce que tu as vu le Lévite même? Le Lévite. Ouais, j'ai vu ça. La figure, j'ai ri, c'est bien que j'ai vu la vidéo. Non, avant que nous. J'avais dit que j'allais jouer ça, j'oubliais. Moi, au début de cette semaine-là, parce que j'étais malade, hein, j'ai mis la vidéo là toute la journée. J'ai rigolé jusqu'à... Parce que vrai, hein, parmi les débatteurs là, c'est Uniboy qui m'a un Momo. Ouais, les deux se connaissent très bien. Ouais, oui, c'est Uniboy, honnêtement, hein, parce que les autres là, ils s'énervent avec lui. Alors que Uniboy là, il s'énerve pas. Parce que Momo là, quand il débat avec les autres frères là, il va dans les injures, les trucs. Mais Uniboy là, lui, il reste serein. Ouais, il le connaît bien. C'est pas le gars, il a dit laissez-moi, laissez mon gars, laissez-le. Il est tombé comme cela, il ment comme il respire. La figure, on va arracher un mot avant que tu ne partes. C'est toi qui as fait le son. Hey, you be you. Non, j'ai ri qu'à fatiguer. Comment tu fais le montage? Shalom encore, pasteur. Ouais. Soyez serré, il y a les vidéos qui viennent encore, ça vient, on peut voir. Ah, d'accord. Prends bien la vidéo. Il y a quand même la vidéo pour tout le monde. C'est très bien. Attention. Prends bien, frère. Ok. Shalom, mon pasteur, shalom. C'est propre, c'est propre. Donc, bonne soirée à tous. Shalom, pasteur. Shalom. Qui lance après moi?